Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous pitcher l'histoire de ton webtoon Binary Star pour ceux qui ne la connaissent pas? Je me présente, je suis artiste, auteur-artiste webtoon, The Pandaka, et je suis l'autrice de Binary Star. Dans Binary Star, on suit notre protagoniste Bianca, qui vit dans un monde un peu particulier, où chaque personne a une couleur assez spéciale. Enfin, chaque individu a la couleur de l'arc-en-ciel, donc ça peut être rouge, bleu, jaune, n'importe quelle couleur. Et notre protagoniste Bianca est toute blanche, ce qui est une particularité dans leur monde parce que personne d'autre n'est comme ça. Et donc, se sentant isolée par cette particularité, bah, elle ne se sent pas vraiment à sa place. Et un jour, elle rencontre quelqu'un qui est tout aussi spécial qu'elle. Bon, je vais m'arrêter là, sinon j'ai trop spoilé. Ok, ok. Bah, merci. Et d'où t'est venue l'idée de faire ce webtoon et comment tu as concrétisé sa publication? Bah, l'idée m'est venue au lycée, pendant un cours de physique-chimie. On apprenait sur la théorie des couleurs, ou plutôt la synthèse des couleurs, Mhm, synthèse additive ou les subtractive. Et donc, on avait appris comme quoi, dans le domaine de la lumière, toutes les couleurs, devenaient blancs. Genre, quand on superposait toutes les couleurs, ça donnait une lumière blanche. Tandis que pour la peinture, tu superposes toutes les couleurs, ça devient noir. Et donc, à cette époque-là, j'étais un peu marquée par ce qui se passait aux États-Unis. Simplement, à chaque fois que je voyais une news, il y avait toujours quelque chose d'horrible qui se passait là-bas avec le racisme. Et donc, je trouvais ça un peu ironique, comme quoi toutes les couleurs faisaient noir et blanc, et que je voyais pas pourquoi ils se battaient autant pour toute une histoire de couleurs. oui. Voilà, c'est un peu voilà quoi, la première idée qui m'est venue à l'esprit. Comment tu as fait pour pouvoir publier ton histoire? Alors, comment j'ai publié cette histoire? C'était pendant le Covid. Et comme j'avais beaucoup de temps libre et que j'avais vu une pub sur Webtoon, comme quoi il y avait un concours, j'ai voulu participer. Je me suis dit, c'est l'occasion de faire une petite histoire et enfin concrétiser une de mes histoires. Donc, je suis sautée sur l'occasion et j'ai participé au concours. Et c'est là où je me suis démarquée et on m'a pris. Enfin, l'équipe Webtoon a bien voulu de moi. C'est comme ça que je suis devenue un original. Quels sont les outils et les logiciels que tu utilises pour dessiner et mettre en page ton webtoon? Alors, je dirais qu'une tablette graphique, c'est nécessaire pour faire un webtoon. Enfin, peut-être pas une graphique, mais au moins une tablette pour dessiner, c'est sûr. Parce que c'est sur du numérique. Et l'application la plus utilisée par les artistes webtoon, c'est Clip Studio. Clip Studio Paint, parce qu'il y a vraiment beaucoup de, comment on appelle ça, des features, des fonctionnalités en fait qui sont faites pour le webtoon. Donc, ouais, je recommande beaucoup Clip Studio. Du coup, quel est le modèle et la marque que tu utilises pour la tablette? Alors, quand j'avais commencé, j'avais pris une tablette graphique XP Pen Mhm. qui devait se connecter à un ordinateur. Elle était vraiment énorme, genre très énorme. Et moi, je trouvais ça un peu encombrant. Puis finalement, je suis passée à une tablette Samsung S7 avec un stylet. Ça va, ça fait l'affaire. Enfin, c'est plus petit, mais je trouve que c'est moins encombrant et c'est ce qui m'arrange en fait. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la partie la plus difficile dans la création d'un webtoon? Ouf, la partie la plus difficile. Moi, j'aime quasiment toutes les étapes, mais je dirais peut-être. C'est une partie que je n'ai pas très pris en compte quand j'ai commencé le webtoon. C'était refaire des recherches sur l'arrière-plan ou simplement les faire au préalable, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et j'avais beaucoup du mal de ce côté-là. Donc, ça me stressait beaucoup, en fait, de faire des arrière-plans. Mais sinon, chaque étape du webtoon, je trouve,
la création d'une histoire en général, c'est juste très. Je trouve ça personnellement amusant et je vois pas trop de difficultés de ce côté-là. Enfin, peut-être ça. Peut-être se dire, oh, est-ce que ça va plaire? Mais si ça me plaît, j'espère que ça plaît aux autres. Et puis voilà. Combien de temps en moyenne tu prends pour faire un épisode de Webtoon? En général, ils me donnent une semaine pour le faire, ce qui fait que je prends une semaine pour être tranquille. Je prends la plupart du temps, j'ai mes 2 jours de week-end, parce que voilà, c'est pas humain de pas prendre de repos du tout. Et pendant les 5 jours, je travaille, je charbonne beaucoup, beaucoup. Et ça peut passer d'à plus de 10 heures par jour. Ça dépend en fait des épisodes. Mhm. Et du coup, est-ce que tu as des temps libres? Comment tu fais pour organiser ton emploi du temps, sachant que ça prend beaucoup de temps pour faire Webtoon? C'est encore quelque chose, je travaille dessus en fait, parce que des fois j'oublie en fait de checker le temps. C'est juste, je suis tellement dans le travail que je m'oublie. Et des fois, ça m'arrivait que ma sœur revenait dans ma chambre, j'étais dans l'obscurité totale, avec l'écran comme ça en train de dessiner. Elle me disait, mais il fait nuit, allume la lumière. Et moi j'étais en mode, ah, j'ai pas remarqué qu'il faisait nuit. Et donc il y avait, voilà, je remarque pas. Et quand j'ai faim, c'est quand je suis affamée que je vais manger. C'est pas très healthy. Est-ce que tu étais stressée et est-ce que tu gérais bien tes délais pour la publication? Est-ce que j'étais stressée? Pas vraiment, parce que j'ai toujours des épisodes en plus. Donc même si je suis un peu en retard, ça va. Mais je sais que dès que j'ai plus d'épisodes, je demande une pause parce que je n'aime pas faire je n'aime pas faire du, du jour au lendemain, publier un épisode du jour au lendemain, le finir avant la deadline, vraiment pile. Ça, je n'aime pas du tout, ça me stresse, ça me met la pression. Je peux pas. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, personnellement, je peux pas. Et du coup, tu subissais une certaine pression de la part de Webtoon pour pouvoir publier toutes les semaines, non? C'est un travail comme un autre, donc je dirais que c'est pas eux qui mettent la pression, c'est juste nous. Ça, ils nous ont ils nous ont imposé un temps à faire cet épisode et on doit se débrouiller pour le faire. Puis après, c'est 50 cases et des fois, bien évidemment, quand on est passionné et que on veut raconter plus de choses dans un épisode, on se retrouve avec plus de 50 cases et ça, c'est un peu notre faute. Mais voilà, il faut faire avec et je sais pas, essayer d'y arriver. Mais du coup, quand tu rends pas le travail à temps, est-ce qu'il se passe quelque chose ou tu as des pénalités? Ça m'est jamais arrivé. Je pense que si ça arrive, la plupart du temps, l'auteur simplement publie un épisode où il explique la situation, comme quoi il n'a pas réussi. Et tout simplement, il n'y a pas vraiment de pénalité. En tout cas, pas que je sache. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Donc, mais je sais que quand je vois d'autres auteurs qui n'y arrivent pas, c'est ce qui arrive. Et Webtoon, ils sont très sympas, hein, ils vont pas pénaliser, non. Est-ce que tu peux nous parler des différentes façons de monétiser un Webtoon? Honnêtement, il n'y a pas vraiment beaucoup de façons. Enfin, il faut être un original pour avoir un revenu stable entre guillemets. C'est un revenu selon tu es payé par épisode, donc ça dépend de combien d'épisodes tu sors par mois. Et sur l'application, la partie Canvas, parce qu'il y a deux parties, il y a partie originale et Canvas. Original, c'est quand tu es vraiment affilié à Webtoon et voilà, on te rémunère. Tandis que Canvas, c'est plus pour les amateurs ou ceux qui veulent se démarquer, qui pitchent en fait leur histoire. C'est cette façon-là en fait qu'ils peuvent pitcher leur histoire. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment de revenus à proprement parler. Simplement peut-être les pubs, où ils sont un tout petit peu rémunérés selon le nombre de lecteurs qui viennent voir leur histoire, ou s'ils ont un Patreon. Mais voilà, c'est vraiment... je ne suis pas restée très longtemps sur Canvas, donc j'ai pas vraiment eu l'idée d'être rémunérée de cette manière-là, mais je pense pas vraiment qu'il y ait beaucoup d'options de ce côté-là. Et du coup, tu gagnes combien par chapitre que tu publies? Alors ça, c'est confidentiel. Ok, d'accord. Mais voilà, par mois, c'est à peu près le SMIC ou un peu plus, oui. Ça Ah oui, dépend pour du nombre d'épisodes. chaque chapitre, d'accord.
Ça dépend. Parce qu'en fait, sur l'application de Webtoon, on a un certain nombre de chapitres disponibles, mais si on veut lire plus, je crois qu'il faut payer. Et du coup, je me demandais si tu avais des extras ou quelque chose dans le genre. Oui, c'est des fast-pass. C'est en fait, tu mets à disposition les épisodes que tu as déjà fait au préalable. Donc moi, j'avais fait ça à un moment donné pour voir ce que ça donnait, vu que je me demandais si cet extra valait vraiment le coup. Et donc, ça va, enfin, c'est un petit extra. C'est pas rien en fait. Enfin, sinon, c'est des épisodes qui restent en réserve et même, enfin, j'avais ces épisodes fast-pass, mais j'avais encore d'autres réserves. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de le faire. J'ai Mhm. besoin d'épisodes en réserve, sinon c'est trop stressant. Est-ce qu'on a besoin d'un certain nombre d'audiences pour pouvoir être rémunéré? Non, quand tu deviens original, normalement, tu es automatiquement rémunéré. Tu signes un contrat et ils te disent combien tu gagnes par épisode. Et je sais que bah, si tu n'as pas assez d'audience, ça peut annuler. Enfin, ils peuvent te dire que bah, tu ne performes pas très bien, donc ils vont arrêter ton histoire. Mais après peut-être une saison, enfin, histoire que tu puisses conclure ça correctement. Mais je sais qu'il y avait une autrice ça s'est passé comme ça avec elle, mais elle avait réussi à le sauver en, en faisant savoir sa situation. Et beaucoup de lecteurs sont venus voir son histoire finalement, et ça a continué. Donc oui. Ok. Comment est-ce que tu fais la promotion de ton webtoon pour attirer de nouveaux lecteurs? Je pense que ça peut être ça vient soit de la plateforme en elle-même ou de toi-même. Des fois, eux, ils font des pubs, ça arrive. Et bon, c'est bien. Enfin, des fois, je suis tombée sur une pub sur de Minarista et j'étais en mode ah, me voilà. Oui. Et bah, il y a de mon côté, enfin, on peut faire vraiment tout pour se promouvoir. Hein. Faut les réseaux sociaux, faire des reels, vraiment se faire connaître. Mais moi, j'ai beaucoup du mal de ce côté-là, vu que simplement faire des épisodes, c'est déjà beaucoup de travail. Donc, faire sa propre promotion, c'est dur. Je sais Mhm. pas comment les autres ils le font, mais ils le font bien. Est-ce que tu as des projets futurs, d'autres webtoons à publier ou d'autres formats? Alors, j'ai plein d'autres histoires en réserve. Hein. C'est vraiment, j'adore faire des histoires. C'est, je pense qu'il m'a poussé à dessiner en fait. C'est le fait que j'avais des histoires et je voulais que ce soit plus visuel que écrit. Et donc j'en ai plein en réserve, plus d'une trentaine, chacune de, bah, ils sont, comment dire, ils ont, comment dire, ah, j'ai pas le mot, court, long, voilà, enfin, ils ont une taille différente. Et bah, comme j'ai ouvert un peu la porte de Webtoon, donc il se peut que ce soit tous des Webtoons, je ne sais pas en fait, mais je pense que le prochain sera un Webtoon. Et du coup, ce sera sur quoi le thème? Le thème, j'aimerais faire quelque chose, une histoire avec de l'action dedans. Et ça sera un peu science-fiction. Enfin, je sais qu'il y aura des planètes. Ça, c'est tout ce que je peux dire comme détail. Quelles sont les œuvres ou artistes qui ont influencé ton style et tes histoires? Qui a influencé mon style. Mon style a évolué petit à petit. Honnêtement, j'ai pas vraiment fait attention comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je sais juste que dès que je voyais quelque chose qui me plaisait, je le dessinais et je l'appliquais à mon style. Mais je sais que bah, ce qui m'a, comment dire, m'inspirait, c'était le style de Naruto, de Fairy Tail, de Bleach. Enfin, tous les grands mangaka, ils m'inspiraient beaucoup et je prenais beaucoup d'inspiration de ce côté-là. Qu'est-ce que tu penses de la génération par intelligence artificielle de nos jours? Est-ce que ça t'aide pour tes dessins ou tu n'aimes pas du tout utiliser ces outils-là? Bah, j'ai vraiment, comment dire, une haine un peu envers l'intelligence artificielle, enfin celle qui génère des images, parce que c'est vraiment, ils en abusent. Enfin, il y en a qui se font passer pour des artistes en l'utilisant. Moi, c'est juste, je pense pas que tu peux être un artiste si tu utilises de l'intelligence artificielle. Mais je vois qu'il y en a maintenant qui même l'utilisent dans leur travail, enfin des vrais artistes qui l'utilisent dans leur travail, comme une sorte de collage. Je ne sais pas trop quoi en penser, vu que c'est pas, enfin, ils le modifient à leur façon, mais bon.
je suis pas très convaincue. Puis, juste la nature de l'intelligence artificielle, enfin celle qui génère des images, est, comment dire, problématique, vu que c'est des... Pour l'entraîner, ils ont utilisé des œuvres qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Donc, toute cette IA est problématique, donc je n'accepte pas trop son utilisation, et je ne pense pas à l'utiliser. À moins D'accord. que, je sais pas, tout d'un coup, ils deviennent bien, ou je sais pas, et ils l'entraînent avec des œuvres... avec des œuvres où l'artiste a donné son consentement, mais bon, je préfère tout faire moi-même, honnêtement, c'est plus simple. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent s'initier à la création d'un webtoon? Je dirais de commencer à écrire leur histoire, voir un peu les grandes lignes, pour pas se perdre et qu'il y ait d'incohérences. Enfin, moi, ce que je déteste le plus, c'est les plot holes, donc dès qu'il y a une incohérence, je sens que l'auteur est pas sérieux, et donc j'arrête la lecture. Mais voilà, essayer de ne pas avoir d'incohérence, donc écrire son histoire, voir où ça va mener. C'est ok d'être organique et d'ajouter des choses, donc c'est cohérent. Faire des recherches, enfin bien connaître son sujet, les sujets qu'ils vont aborder. Chercher, créer les arrière-plans, enfin essayer d'anticiper les arrière-plans dont ils auront besoin, parce que ça peut prendre beaucoup de temps pour les créer. Et ça dépend de quel univers ils veulent faire. Je ne sais pas si un château, pour moi, tu ne vas pas vouloir le dessiner à chaque fois, le château. Vaut mieux peut-être avoir une sorte d'objet 3D pour l'avoir tout le temps sous la main. Maintenant, je vais poser les questions des membres de notre association. Donc, c'est une question de Saphir. Comment est venue l'idée de la ou les couleurs de Ikari et pourquoi tu l'as fait choisir de lui faire vivre un enlèvement spécifique? Ouf. Pourquoi j'ai choisi que ce soit arc-en-ciel? C'est ça la première question? C'est ça. Bon, pourquoi pas? Enfin, techniquement, Bianca et Noah sont arc-en-ciel de l'intérieur, donc on peut dire que sa peau est un peu transparente, donc elle laisse transparaître sa couleur intérieure. Et le fait qu'elle puisse choisir sa propre couleur, je trouve ça cool, c'est un peu caméléon. Donc voilà, je préférais la faire comme ça plutôt que grise. Enfin, certains m'avaient demandé pourquoi ne pas l'avoir fait grise, mais bon, j'associais cette couleur plus un peu à la mort. Enfin, c'est quand les colorants vieillissent, ils virent un peu sur le gris, que ce soit les colorants colorés ou colorants noirs. Donc je préférais la faire arc-en-ciel. Et l'enlèvement, c'était, comment dire, une idée que j'avais vraiment depuis longtemps, mais je n'osais pas vraiment la faire. Mais je sentais que ça allait, comment dire, développer les personnages comme je le voulais. Enfin, montrer un aspect plus, comment dire, violent, vrai de ce qui se passe dans notre monde, un peu moins féerique. Et j'ai voulu le faire comme dernier chapitre, dernier arc, que je voulais finir de cette manière-là. Et je trouve que j'ai bien fait. Alors maintenant, ce sera une question de Adrien. Quels sont les avantages de poster ton comic sur Webtoon plutôt que de le publier sur un site personnel ou sur une autre plateforme? Honnêtement, je ne saurais dire. C'était vraiment sur un coup de tête que j'ai fait sur Webtoon, donc je n'ai pas vu d'autres alternatives. Mais je pense que déjà sur Webtoon, comment dire, il y a une plus grande audience, c'est plus facile de se faire connaître, donc c'est pas mal du tout de ce côté-là. Alors que se créer un site, je pense qu'il faut vraiment faire sa propre promotion et se faire connaître sur les réseaux sociaux correctement pour attirer du monde. Tandis que sur Webtoon, les gens sont déjà là, en fait, donc pas vraiment besoin d'en faire beaucoup. Et sur d'autres plateformes qui font des Webtoons, je sais pas. j'ai pas essayé. Et est-ce que tu voudrais publier ton Webtoon sur du papier comme le manga? Je vais essayer de faire Binary Star en livre, publier en papier, oui. Il faut juste que je trouve une maison d'édition. J'ai pas encore essayé, enfin j'ai pas encore fait de recherche ou de contacter qui que ce soit. J'étais un peu fatiguée, je dois avouer, donc j'aimerais un peu me reposer. Je pense que je vais faire ça en septembre,
Et je pense qu'elle devrait être bon. Enfin, et si je trouve aucune maison d'édition, je le ferai moi-même. Je sais qu'il y en a qui le publient eux-mêmes, c'est faisable. Il faut juste que je fasse des recherches dessus, voir ce qu'il faut faire. Alors, dernière question de Alina. Quelles sont tes œuvres préférées, livres, mangas, films, etc. et lesquelles t'ont marqué? Alors, bah, j'aime beaucoup les animés, les mangas. Donc, je dirais Full Metal Alchemist Brotherhood. C'est un de mes animés mangas préférés. L'attaque des Titans qui a fini récemment. Wow, c'est un chef-d'œuvre. L'auteur a vraiment pensé de tout, de A à Z, donc c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, j'admire ce qu'il fait là. C'est impressionnant. Et quoi d'autre? Bah, il y en a plein en fait, mais là ils me viennent pas en tête. Psychopath, Psychopath. Ouais, j'aime trop ça. C'est une sorte de dystopie. Violent, hein, donc faut tenir bon. Mais j'aime beaucoup les thèmes qui sont abordés dans cet animé. Sinon, je sais pas quoi d'autre ajouter. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de choses, donc je pense que je vais m'arrêter là. Merci à toi pour avoir répondu à nos questions. Merci à toi pour cette interview, c'était très sympa. Alors, j'espère que cette interview vous a donné une idée peut-être un peu plus claire du webtoon, enfin, du métier du webtoon. Et merci pour toutes vos questions. Et si vous êtes fan de Binary Star, bah, je vous aime. Merci.